Si nous avons une fonction f de x qui est égale à x sinus de x sur x au carré plus 1. Je n'ai pas ajouté, il y a plus 1 ici, pardon, plus 1. Voilà, donc on nous demande de calculer la limite de cette fonction en plus l'infini et en moins l'infini. Dès qu'il y a la présence de sinus ou cosinus quelque part, n'hésitez pas, on va d'abord encadrer notre fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Moins 1 inférieur ou égal à sinus de x inférieur ou égal à 1. Bien, maintenant, à côté de moins 1, il y a x collé. Donc, c'est-à-dire on multiplie toute l'inégalité par x. Donc, x fois moins 1 inférieur ou égal à x fois sinus de x inférieur ou égal à x fois 1. Voilà, donc x fois moins 1, ça fait moins x inférieur ou égal à x sinus de x inférieur ou égal à x. Voilà, maintenant à partir d'ici, on va multiplier toute l'égalité par 1 sur x au carré plus 1, c'est-à-dire ici, 1 sur x au carré plus 1, les dénominateurs là, on ne va pas dire on va diviser par x carré plus 1, mais on multiplie par 1 sur x au carré plus 1. Donc c'est-à-dire 1 sur x au carré plus 1 fois moins x inférieur à 1 sur x au carré plus 1 fois x sinus de x, voilà, inférieur ou égal à 1 sur x au carré plus 1 fois x. Donc ici on va avoir moins x sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à x sinus de x sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à x sur x au carré plus 1. Voilà, maintenant on a déjà encadré notre fonction, ce qui veut dire que la fonction, notre fonction ici f de x là, elle est comprise entre moins x sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à f de x, ce qui est au milieu c'est f de x, inférieur ou égal à x sur x au carré plus 1. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ce qu'il faut faire, c'est de toujours calculer la limite par comparaison, parce qu'il s'agit ici de calcul des limites de la fonction en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, on va dire moins x sur x au carré plus 1 là est inférieur ou égal à f de x. Et f de x est inférieur ou égal à x sur x au carré plus 1. Donc, pour calculer la limite en plus l'infini, on prend cette fonction, on calcule la limite en plus l'infini pour voir. N'est-ce pas? Alors, c'est la plus petite fonction. Maintenant, si on calcule la limite de la plus petite fonction, et on va voir que ça donne quelle valeur. Est-ce que ça donne plus l'infini ou ça donne moins l'infini? Donc, si la limite de moins x sur x au carré plus 1, quand x tend vers, voilà, plus l'infini, ici, c'est une fonction rationnelle. C'est égal à la limite. Donc, quand c'est une fonction rationnelle, on prend le monome de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. De moins x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, quand je simplifie, je trouve limite de moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Maintenant, à partir de ce niveau, je remplace là où x va plus l'infini, donc moins 1 sur plus l'infini. Nombre sur infini, ça nous donne 0, qui veut dire la limite de moins x sur x au carré plus 1, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Alors, si la limite ne donne pas plus l'infini ou moins l'infini, j'ai toujours des doutes. Donc, c'est-à-dire je ne peux pas directement conclure que la limite de la plus grande fonction aussi va donner 0. Alors, je suis obligé de calculer la limite de x sur x au carré plus 1, c'est-à-dire de la plus grande fonction. Si ça donne 0, donc la limite du milieu, ça me donne directement 0. Alors, de même que si on calcule la limite des plus grandes fonctions en plus l'infini, vous allez vous rendre compte qu'on va trouver 0. Donc, ici, ça nous donne 0. Donc, limite de moins x sur x au carré plus 1, quand x tend vers plus l'infini, voilà, de x sur x carré plus 1, pardon, alors ça nous donne la limite de x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, parce qu'on veut le monome de plus haut degré. Donc c'est égal à la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, et là on va remplacer, ça donne 1 sur plus l'infini est égal à 0. Alors,
on a calculé la limite de la plus petite fonction, donc 0, de la plus grande fonction aussi, donc 0, c'est que la limite du milieu aussi va donner 0. Donc, c'est-à-dire la limite de f de x, quand x tend vers ici, plus l'infini, donne 0. Donc, on va dire, donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. De même, quand on calcule la limite en moins l'infini, en plus l'infini, on va voir. Alors, maintenant c'est en moins l'infini. Donc, calculons la limite. Donc, limite de f de x, la limite de moins x sur x au carré plus 1, quand x tend vers 0, d'accord? Et plus l'infini, autant pour moi, est égal à la limite de moins x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, qui va donner la limite de moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. Alors, de même ici, quand je calcule la limite de x sur x au carré plus 1, quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini est égal à aussi 0. Qui veut dire que la limite de notre fonction ici, en plus l'infini et en moins l'infini, donne toujours 0. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.